Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. C'est un véritable exploit auquel vous êtes conviés aujourd'hui. Un exploit parce que nous avons pu placer ces entretiens sous le signe du cœur. Vous savez que c'est un organe auquel on fait souvent allusion, mais qui joue trop rarement son rôle à la radio moderne. Alors, pour représenter le cœur aujourd'hui, nous avons la spécialiste maison, qui est en même temps la spécialiste mondiale, Ménie Grégoire. Qui a tant fait pour que les isolés puissent se rejoindre, honnêtement d'ailleurs. Et puis nous avons un homme de cœur, et là, toutes les jeunes femmes et toutes les jeunes filles de la capitale et même des provinces le savent, en la personne de Jacques Martin. Surnommé, on est prié de fermer la horte. C'est vrai que vous avez beaucoup fait pour la jeune fille, enfant. Je me suis intéressé au cœur et à tout ce qui était en dessus et en dessous. Ouais. Appelez-moi oncle Sigmund. Bonjour, Ménie. Bonjour papa. Très bien. Et puis celui qui a tellement de cœur qu'il bat à la lisière de son joli crâne, poli comme l'émery. Est-ce que l'émery est poli? L'émery, non, c'est fait pour polir. C'est fait pour polir, Oui, c'est pas grave. Et pour boucher. Oui. Celui donc dont le cœur est visible à l'œil nu au sommet du crâne, c'est André Gaillard. André Gaillard. Et celui qui met du cœur partout. Non, Oui. du cœur, monsieur Martin, n'ayons Oui. pas peur de le dire. Qui en met dans les relations amicales qu'il peut avoir, mais qui en met aussi dans ses écrits. Et là, c'est encore une substance plus rare. C'est Jean Duthoux. Vous savez, monsieur Bouvard, Gide, André Gide disait d'un de mes confrères, maintenant hélas défunt, il parle du cœur comme d'autres parlent du nez. Non, mais je crois que l'occasion est trop belle et trop bonne pour que nous ne laissions passer, que si nous connaissons autour de nous, et qui n'en connaît, des problèmes de cœur insolubles, eh bien, nous les soumettrons, comme ils nous arriveront, à Ménie Grégoire. Voulez-vous, mon cher Philippe, qu'on commence par votre cas qui n'est pas simple? Ça me gêne, mais tout à l'heure, si vous voulez. Vous avez osé Est-ce dire à Ménie véritable? Grégoire? Non. Vous avez osé raconter votre liaison avec le petit chaperon rouge? Mais est-ce véritablement du cœur qu'il s'agit? Oui. Mais là, je crois que Ménie a sa petite idée, c'est que tout est un peu mélangé C'est dans pas ce vrai, domaine. c'est pas vrai, hein. Quoi? Il faut nier. Vous n'avez pas eu une liaison avec le petit chaperon rouge, vous n'auriez pas fait Non, ça. mais avec la grand-mère, oui. Ça ne vous est jamais arrivé, Philippe, regardez-moi. Moi, Ça ne vous est jamais arrivé dans votre vie de proposer de la galette? De Madame Guébelaoui. Comment? De Madame Guébelaoui. Eh ben voilà une femme qui n'a pas de problème. Elle De les a Colombes. résolus. De Colombes. C'est marrant, il y a très peu de Guébelaoui à Neuilly. Hein. Ou alors ils sont gardés. Bon, Qui a alors dit qu'est-ce qu'elle veut savoir, cette petite? Qui a dit « Les femmes et les journaux ont ceci de commun, que chaque homme doit avoir un exemplaire personnel, ce qui ne l'empêche pas parfois de parcourir l'exemplaire du voisin. Oh là. Comme c'est vrai, et comme c'est bien dit. Français, hein. C'est Oh, français. ouais, Ouais, oh là là. c'est Un journaliste? Non. Un écrivain? Écrivain. Oui, c'est un- Romancier? Oui, de Romancier, maintenant. très oublié aujourd'hui. Ah bon, Oh alors là là. 19e alors. Trop Ça, il y en a difficile, un oui. tas. Fin 19e, début 20e. Oui. Un 19e. Un Paul inconnu. Bourget. Paul Bourget. Oui. Bonne réponse de Jean Duthoux. Notre petit code a fonctionné à merveille, monsieur Dutour. Non, je l'ai Oh, dit romancier comme ça. très oublié. Quand il dit romancier très oublié, c'est toujours Paul Bourget. Oui, oui, vous avez remarqué, hein? bien, pensez bien que c'est un écoutez, moment, je me suis il nous rendu parlerait de Marcel Prévost et de Pierre Oui, moi, je Loti, je pensais sais que pas c'était très bien ce qu'il dirait. Hein. Et d'Henri Bordeaux. Henri Bordeaux, c'est plutôt le drapeau, non? Bordeaux aussi. Mais
Denis Grégoire, il serait très intéressant si au cours de cette émission que nous allons passer ensemble, vous pouviez nous donner à la fin de celle-ci une observation clinique du comportement singulier de M. Jean Dutour de l'Académie française au niveau de la poitrine féminine. Vous apercevrez qu'il a comment dire, un objet de fixation à cette hauteur-là. On peut pas dire un abcès de fixation parce que ce serait pas galant. C'est parce que le cœur est derrière. Voilà. Mais il passe maintenant dans Paris pour le plus éminent nichonologue français. Oui, c'est pas loin du cœur. Vous savez, un jour, j'ai dit nichon. Vous avez construit là-dessus toute une théorie qui n'a, si j'ose dire, ni queue ni tête. D'ailleurs, comme il en parle très bien en langage fleuri, c'est Fleury-Nichon maintenant. Écoutez. De Monsieur Derlon d'ici les Moulineaux, qui a dit les femmes on les a dans C'est curieux, hein, ici les Moulineaux, c'est très très beau. Je voulais louer une maison pour y passer des vacances, c'était complet déjà. C'est une beauté. C'est surtout les Moulineaux qui sont jolis. Oh, bah, ici aussi, c'est pas mal. De monsieur Derlon d'ici les Moulineaux, qui a dit les femmes on les a dans les bras, sur les bras et puis dans le dos. Guitry. Chazot, ça, non? Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse d'André Degas. Pourquoi dans le dos? Je comprends pas. Bah, quand vous avez une femme dans le dos, Dans c'est le qu'elle dos. vous surveille. Oui. Oui. C'est la position dite du missionnaire inversé, tout le monde sait ça. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Ah, tu es une fidèle, ça. Quand un médecin vous conseille la zomothérapie, que devez-vous prendre? La fuite. La fuite, parce que ça consiste à vous enfermer dans une cage avec un animal. Il vous dit, allez, je suis malade, allez 15 jours dans la Non, cage du c'est pas la zoothérapie. Non, Non, parce que la Zomo. zoothérapie, ce serait marrant, ça. C'est la Il n'y a pas une racine zomo. grecque là? Il y a C'est pas une Tarzan, racine qui est le grecque, professeur non? Tarzan, qui avait mis ça au Zomo, point. Zomo. Moi, malade, singe, chercher herbe magique pour guérir. La zoothérapie. Zoothérapie. Zomo, Zomo, avec un Z. Oui. Au pluriel, ça se Ah, dirait la zomo. les Les homothérapies. les hein, homo- mettez Je ça au suis un pluriel. zomo, comme ils disent. C'est très inquiétant. Oui. Ça se fait avec un appareil, des Oui, rayons, en des... caoutchouc. Non, Enfin, Ménie, je ne devrais pas avoir vous j'aurais apprendre pas cela. dû, j'aurais pas dû. Oui. Non. Je lis très régulièrement votre publication et j'ai appris des choses. Fidèle lecteur de cette revue dont je ne peux pas me passer, qui a changé ma vie, je dois dire. Voilà. Bah, je ne fais pas dire. Hein. Depuis l'achat de ce Et matériel. comment qui- c'était avant? Oh, avant c'était triste. Bah voyons. J'avais l'impression d'être sur l'autoroute, maintenant je fais la montagne. Bon, ça ne nous rapproche pas de la Je réponds à toutes les publicités. Vous zomothérapie. avez pris à pile ou sur le secteur? J'ai pris tout. J'ai pris- À gaz, il l'a pris. La chambre des enfants est pleine de poupées gonflables. Qu'est-ce que vous pensez des poupées gonflables, Ménie Grégoire? Non, bon, rien, moi ça m'intéresse Si pas. elles sont sérieuses, on peut vivre avec, y a pas de... Franchement. Si les parents sont bien, si pourquoi pas. si elles ont de la conversation. Et pas de fuite. Du moment qu'on a une rustine, on peut l'emmener partout, hein. Mais je Je ne suis vois pas pas pour la pourquoi une poupée concurrence gonflable ne illégale. ferait pas une excellente épouse. Des Au moindre poupées danger, gonflables. elles se dégonflent. Mais je suis un fidèle lecteur, hein. Oui. Ah, puis j'ai quelques questions à vous poser parce que j'ai pas la collection complète. Qu'est-ce qui vous manque? Et ben justement tout ce numéro qui avait paru sur les barésilles. Ah oui. Et qui, vous savez, parce- Oui, vous aviez fait une étude sur les barésilles, non? Ouais, le costume de Mickey. Non, Alors, je les crois pas, je homos. vois que le temps Mais passe. si, voyons, vous aviez intitulé ça Alors, les le homos. fétichisme et Walt Disney. Alors, Ça la me rappelle zomothérapie, vaguement quelque chose, mais c'était pas On ça. prend un médicament pour ça? Non. Non, c'est un traitement On marche, mécanique. on court. Hein. Une certaine thérapeutique. Oui, une Non, certaine non, thérapie, non. c'est mécanique. Hein. Thérapeutique, Non. psychologique C'est pas de mécanique. groupe Non, ou non, vraiment non, médical, C'est humain. somatique, Non, C'est pas la somatique. gymnastique. Non, la non, pas du gymnastique. tout. Non, ça c'est. psychologique. Non, pas C'est à psychologique. base de plantes, ça. hein. Qu'est-ce qui reste? Non, c'est d'origine animale. D'origine animale, c'est ce que je Vous disais. l'avez Oui, bien oui, dit. oui. Eh bien, c'est Vivre avec un animal. c'est se guérir avec non. de la poudre de tigre, Non. de la C'est poudre de de boire quelque du chose. lait de vache tout cru. Non. De pas chèvre, du lait. de chèvre. Du lait de chèvre. Non. De brebis. Pas du lait. Du miel. Pas du lait. Pas du Oh. lait. Pas du lait, il faut boire quelque chose Avec du sang de d'alcool. bœuf, ceux qui se nourrissent au Oui, sang, du au sang sang de tout bœuf, cru. au sang de... qui vont aux abattoirs le matin se taper un... Exactement. C'est ça. C'est une thérapeutique qui recourt au jus de viande et au sang d'animal. Très bonne réponse de Jacques Martin. Allez, M. Bouvard. Allez, Jolie Fifi. question Philippe. amusante. De Mademoiselle Philippe. Thirion de Bruyères dans les Vosges.
Je vous sais de ne faire Non, aucun bah, évidemment, commentaire. parce que le premier qui va Oh dire là qu'est-ce là. qu'on fait avec les bois de bruyère. Voilà, personne Non, on ne l'a le dit. dira Allez, pas. bon, on le Non, dit Parce pas. que c'est pas le genre d'émission, je suis Non. absolument désolé. Non. Si vous Non, voulez non. conserver les académiciens. Ouais, À la- il a raison. Si À vous la- voulez me conserver, faut pas m'induire dans ces me conduire dans ces chemins-là. Oui. Ménie, j'espère que nos propos Non, ne non. vous choquent pas. Hein. Non, pas du tout. Nous vous avons invités Allez parce que donc. nous savons que Oui, vous êtes au tant fait d'autres, des hein. réalités de l'existence, tous ces problèmes qui séparent l'homme de la femme. Et moi-même, tout à l'heure, j'aimerais qu'on interrompe l'émission pendant 20 minutes parce que j'avais un problème. Ça remonte à quand? Mais c'est Oh, très au tout aimable. début, hein. quoi. C'était au tout début, quand ils ont commencé à m'habiller en fille. Et alors? Vous allez bien? Bah, maintenant, j'ai l'air d'un travesti, vous comprenez? Moi, j'ai un problème très très dur parce que je vis maritalement. Enfin, là, je peux te dire, là, c'est pas. Entre nous, oui. Bon, entre nous, disons que, si vous voulez, que je vis maritalement avec une éponge. Et que j'ai énormément de mal à la combler, vous voyez. Jean Dutour. C'est une très belle éponge, hein. Oui, comment vous vous débrouillez? Racontez-moi, il faut tout me dire. Oui, parce que si vous voulez que je vous aide... Hein, Je me mets tout nu dans la baignoire et puis elle saute après. Elle saute du port-savon dans le bain. Je vous assure que vous faites des idées, là. C'est pas très bien. Vous avez trouvé l'éponge de votre vie, vous la gardez, et puis voilà, c'est fini. Oui, mais elle veut pas rester à la maison maintenant. Elle voudrait avoir un petit job l'après-midi. Et voilà, c'est ça, naturellement. Quand est-ce que vous me remplacez? Père Est-ce qu'elle tout vous ça. accorde assez de son temps, votre éponge? Parce qu'une éponge, c'est souvent pressé. Non, elle est là, elle vit, quoi. Enfin, mais elle vit, elle est recluse, elle vit dans une seule pièce de l'appartement. Au départ, mon intention était qu'elle vive dans un bocal. Et puis, elle a voulu plus grand, alors Comme on a acheté votre une frère. salle de bain. Je dis comme votre frère. Moi. Oui, c'est ça, oui. Celui qui est à la faculté de médecine, vous savez. Mon frère, le poulpe. Ah, j'ai une grande famille marine, hein. Philippe Bon. Bouvard, une question pour les grosses Nous têtes. sommes toujours à Bruyères, dans les Vosges. D'abord, restons-y, c'est pas désagréable, c'est moins cher qu'à Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'on irait faire ailleurs? puis c'est Bon, allez. Dans Allez, les on y va. Vosges, alors. Allez, hop. Alors la voici, la question de mademoiselle Thirion. À la suite de quoi l'archipel des Bermudes est-il devenu colonie britannique? Dans la suite d'une épouvantable histoire, je me refuse à raconter. À la suite du triangle. Bah oui, le triangle, justement, je peux pas raconter le triangle des Bermudes. c'est- Oui. Surtout que les Américains n'ont jamais mis de slip sur le triangle des Bermudes. Puis c'est un très vieux triangle. Ah, ça, je dois dire, il y a très des bien. marins qui y sont passés, hein. Oh là là. Oh, mais beaucoup, ils sont restés. Ah oui, le triangle des Bermudes? Ah ouais, moi j'ai vu un film là-dessus. Moi j'ai vu un film sur le triangle des Bermudes, c'était au poil, là. Voilà une question anodine. Mais c'était pas Géographie, anodin, les historique, Bermudes. et tout de suite, ça diverge. Ah. Non, Philippe. Non. Ça ne diverge pas, ça converge. Allô, Ménie Grégoire? Alors, Philippe. Alors, Oui, alors. ça s'est passé quand, cette Excusez-les, affaire Ménie. Oui, on va. Oui. C'était quand? C'était au 18e siècle, au 17e? C'est pas Napoléon qui aurait vendu encore ça? C'était Il a au tout vendu, 17e. Napoléon. Au 17e, il y a des pirates? Non, Non, il n'y a pas de pirates. C'était à nous? non. Non. C'était aux autres? C'était aux C'était à personne. C'était à C'était à personne? Aux marins, les Bretons. Non. Alors, c'est le capitaine... Non, le capitaine Cook, c'est un peu plus tard. Non, le capitaine Cook, c'est les macros vin blanc, Eh très oui. bon. Unique, macro vin blanc, le capitaine Cook. Et avec la rondelle de citron en plus. Alors, Capitaine Cook, j'en ai 3 boîtes à la maison. Bon, alors, Alors, quelle est qu'est-ce votre qui s'est question, passé? déjà Oh, Donc bon, ça n'a pas d'importance, de toute façon, il faut savoir qui Comment a c'est cédé les devenu Bermudes aux anglais, Anglais. voilà. Comment Comment il ça est non, il devenu n'y avait anglais? personne. Et Il y avait puis, personne. bon, la première présence anglaise s'explique par un événement. L'île n'existait Alors, pas. allez, ça s'est passé lorsque Un le naufrage. bateau qui contenait Daniel Defoe a fait naufrage. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Et c'est l'île déserte
dans laquelle il s'est réfugié et c'est ce qui lui a donné l'idée d'écrire Robinson Crusoe. Et c'est comme ça que, par la suite, il y a eu Vendredi, ils ont eu des enfants et c'est devenu... c'est vrai. Parce qu'ils faisaient nègre tous les vendredis. 7 enfants. Oui. De Madame Évrard de Château-Thierry. Qu'est-ce que la faluche? C'est le béret des étudiants. C'est le béret des étudiants. Bonne réponse collégiale. Question facile pour que tout le monde puisse répondre, même les moins doués, monsieur Gaillard. J'ai cru que c'était un sexe d'Auvergnat, moi. Une petite citation supplémentaire. Ah, déjà elle s'adresse à Ménie Grégoire. Alors je l'avais mise de côté. C'est Madame Caen, ou Cannes de Courbevoie. C'est pas Kant qui la propose, non. Qui a dit: avez-vous remarqué que dans les hôtels, les murs sont minces quand on veut dormir et épais quand on veut écouter? C'est très joli, ça. Ah, c'est super. C'est très, très joli, ça. C'est récent, ça. C'est assez récent. Un écrivain. C'est Boudard, ça. Écrivain. Pas Alphonse Boudard, ça? Ça pourrait. Non. C'est pourrait être machin, un- Frédéric Dard. Il est mort. Ah, il est mort. Ah, bah oui. Janson. C'est Janson. Ouais, Bonne je- réponse d'André Gaillard. Et c'est vrai, tous ceux qui ont fait des tournées en province, comme vous, messieurs, ont expérimenté la justesse de cette proposition. Moi, je m'en fous, je perce, alors. J'ai toujours une percerette. Comme la chanson de Dieu. Est-ce que je peux raconter une histoire, et j'affirme qu'elle est vraie? J'ai été donné un concert Prokofiev en Belgique, et j'étais dans une chambre, j'avais la chambre 4, disons, et j'étais très fatigué parce qu'on avait répété, le lendemain c'était le concert. Et je m'endors, et à minuit, j'entends dans la chambre à côté tout ce que vous supposez. Oh! Clac, paf! Ah! Je dis, en plus, je suis tombé sur une nuit de noces, et belge. Le lendemain, et en plus, comme ma chambre donnait sur la place principale, j'entendais les voitures, la chambre d'à côté, enfin l'enfer. Je descends le lendemain matin, et je dis là quand même, vous avez été vache, je vous ai demandé une chambre silencieuse. Et le gars me dit, c'est pas de notre faute. Je dis, puis surtout le couple de jeunes mariés, c'est pas un couple de jeunes mariés, non, c'est pour ça un monsieur qui est mort parce qu'il avait trop mangé hier soir. Et tout s'expliquait parce que sa femme essayait de le ranimer à coups de claque. En poussant des hurlements. Mais à travers l'épaisseur du mur, vous comprenez? Ah oui. Il y a l'autre version, vous savez, on entend exactement les mêmes bruits, et puis renseignement pris, c'est pas un couple de jeunes mariés, ce sont deux petits vieux qui essaient de fermer une valise. Oui, monte dessus. Chacun a les voisins qui le méritent, monsieur Martin. Il y a aussi la dame qui est partie 8 jours en avance avec les enfants au sport d'hiver, et le mari n'arrive que le dimanche. Et elle va l'attendre à la gare. Elle lui fait: mon chéri, tu m'as tellement manqué, tu sais. 8 jours seul avec les gosses. Tu m'as tellement manqué, tu sais, c'est long, tu m'as manqué. Alors il monte dans la chambre, évidemment, 8 jours d'abstinence. Le mari, comme une bête, se jette sur elle, et c'est des cris et des cris. Et le voisin tape, fait: alors, tous les soirs maintenant? Ben, à propos de mur, moi j'en ai une aussi. Bon. Mais Voyez. moi c'est une histoire vraie toujours, alors vous n'allez peut-être pas la trouver drôle. C'est les seuls Mais qui enfin m'excitent, c'était une dame qui m'a téléphoné un jour et on entendait tout dans son immeuble, elle était très malheureuse, c'était un grand ensemble particulièrement mal insonorisé. Et un jour, un samedi soir, les gens du 3e, en faisant ça justement, on fait du bruit. Mais quoi? Et les gens du 2e qui étaient très intelligents avaient compris ce qu'ils faisaient et ça leur a donné des idées. Ils ont fait du bruit, etc. Les gens du 4e en ont fait autant, les gens du 5e, et tout l'immeuble, du haut en bas, bien. Et puis 9 mois après, l'ambulance est venue chercher pour l'accouchement la dame du 2e, la dame du 3e, la dame du 4e, la dame du second et la dame du 1er. Et tout ça dans la matinée. Ça, c'est du travail, ça. Dans la matinée. C'est Debré Voilà qui va qui être donnerait content. des idées. Ben, c'est ce que j'allais dire. Voilà, vraiment. Ah oui, pour Michel Et on devrait Debré. le faire venir ici. Oui. On lui raconterait. Ah oui. Ouais, ce serait bien ça. L'immeuble était solide, hein. Dites donc, mon voisin du dessus est un couturier. Qu'est-ce que je risque? Rien s'il ne prend pas pour une aiguille.
fais bien de me prévenir, je vais tâcher de l'avoir au bout du fil. Il fera une drôle de bobine.